Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV78. Nous sommes le jeudi 2 mai. Voici les titres. Des prêtres venant de toute la France vont jouer au football à Poissy ce week-end. Ils vont affronter des joueurs du Variété Club de France. L'équipe sera renforcée par un imam, un rabbin, un pasteur et un évêque. Une prière commune sera également célébrée par les 4 représentants des religions. Les détails en début d'émission. Malgré la pluie et les nuages, ils étaient 20 000 passionnés de jardinage à venir pour la 16e édition d'Esprit Jardin à Versailles. Plantes, fleurs, visites pédagogiques, ateliers, animations petits et grands étaient au rendez-vous pour célébrer la nature. Et le jeudi, comme d'habitude, nous vous donnerons également nos idées de sortie pour le week-end. Au programme de ce soir, des balades insolites à vélo à Saint-Quentin en Yvelines, une course à pied avec des chiens ou encore un voyage dans les années 1900 au château de Breteuil. Sans oublier l'invité du 7-8 en deuxième partie d'émission. Ce soir, nous serons avec la chanteuse Nash, la petite sœur de M, sera en concert à l'usine à chapeau de Rambouillet ce week-end. C'est à l'occasion de son nouvel album Peau Neuve. Voilà pour le programme de ce soir. Bienvenue dans votre 7-8. Tout de suite, on fait le point sur les informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Gabrielle Gontier. Bonsoir. Bonsoir Mathilde. On commence avec un point de situation sur l'autoroute A13. Oui Mathilde, le ministre des Transports, Patrice Vergrit, a annoncé ce mardi que le péage de l'A14 serait pris en charge par l'État à hauteur de 50%, à condition d'être au moins 2 dans le véhicule. Les plateformes de covoiturage, elles, proposent des courses à prix réduit, voire gratuites. Ces 2 aménagements seront maintenus pendant tous les travaux. Et est-ce qu'on en sait un peu plus sur la cause des fissures ? Oui, les travaux d'aménagement du parking pour le musée du Grand Siècle en seraient responsables. Le chantier a nécessité de creuser sur 5 à 6 mètres en profondeur, provoquant des fissures importantes sur le mur de soutènement juxtaposé à l'A13, ce qui aurait fait bouger le mur, provoquant des craquelures sur la chaussée. Un peu d'économie à présent, c'est le 2e trimestre consécutif en baisse pour le groupe Stellantis. Oui, le groupe automobile affiche une baisse de 12% de son chiffre d'affaires pour son premier trimestre par rapport à 2023. Une des raisons, la chaîne de production est impactée par les mobilisations sociales. L'usine MA France en Seine-Saint-Denis, sous-traitant de Stellantis qui ne la juge pas assez rentable, est en grève depuis le 22 avril. Le site de Poissy a repris son activité d'assemblage de véhicules aujourd'hui. Le groupe compte lancer 25 nouveaux véhicules, dont 18 totalement électriques. Et c'était une immense surprise pour le public du gymnase Alain Colas du Montigny-le-Bretonneux. Victor Wembanyama était présent au match de basketball samedi dernier. Oui, venu pour encourager son cousin Damian, la star a assisté à la rencontre Sky Basketball contre Cergy-Pontoise. De retour en France après sa fin de saison NBA avec les Spurs de San Antonio, l'athlète a pris le temps de faire des séances photos avec les fans. L'équipe de Cergy-Pontoise est ressortie victorieuse avec un score de 88 points contre 64 pour Sky Basketball. Et une course de solidarité en soutien aux militaires blessés s'est déroulée au château de Saint-Germain-en-Laye, Gabriel. Les participants ont presque triplé le record de l'année dernière, Mathilde. 27 455 km ont été réalisés tout au long de la journée du 30 avril. Course, marche, vélo ou encore rameur, il y avait du choix pour les participants civils et militaires. Un événement en partenariat entre la commune de Saint-Germain-en-Laye, le musée d'archéologie nationale de l'état-major de zone de défense de Paris. Et enfin, on termine par une information insolite. Des prêtres échangeront leur col blanc contre des maillots de football ce week-end. Oui, la sélection nationale des prêtres affronte le Variété Club de France. Ça se passe dimanche à 15h au stade Léo Lagrange de Poissy. Ce sont les Holy Games au programme de cette rencontre. Une prière organisée 10 minutes avant le coup d'envoi. Coup d'envoi donné d'ailleurs par Michel Drucker et Rey, un joueur de football international, anciennement arbitre. C'est Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, qui arbitrera le jeu. Une rencontre interreligieuse, vous l'avez compris, des hommes d'église venus de toute la France pour l'équipe catholique. Le Variété Club sera rejoint par le grand rabbin de France, l'un des imams de la mosquée d'Ivry et un pasteur de l'équipe protestante de Clamart. D'anciens joueurs internationaux tels que Robert Pires et Claude Puel compléteront les équipes. Eh bien, merci beaucoup Gabrielle Gontier pour toutes ces informations. Ce week-end, les scouts de France se réunissent au château de Janville dans les Yvelines. À cette occasion, Patrice Carmouze a reçu Anne Gilbert, la directrice du centre d'activité des scouts et guides de France au domaine de Janville. On écoute un extrait de cet entretien.
Être scout, c'est vivre une pédagogie de l'action, apprendre par le jeu, apprendre par la mise en projet, apprendre par le vivre ensemble, et apprendre aussi en étant à l'écoute de la vie dans la nature. C'est vrai qu'on est un peu on essaye d'être des spécialistes de cette vie-là, de comment est-ce que on est au service de la nature, comment est-ce que la nature nous accompagne dans notre rythme d'activité. Et donc voilà, on essaye de se dire, être scout aujourd'hui, c'est la pédagogie pour grandir, d'éducation par l'action. Et comment est-ce qu'on se met en action ensemble, en groupe et plus largement. Alors, on parle beaucoup, et c'est vrai que ça existe, d'un malaise de la jeunesse, qui a été d'ailleurs renforcé après la crise de la Covid, notamment. Et est-ce que vous pensez qu'un engagement, notamment dans le scoutisme, ça peut être ailleurs, mais notamment dans le scoutisme, peut être une sorte de réponse à ce mal-être ? Oui, pour nous, c'est une vraie réponse de se dire, à partir du moment où on a des responsabilités, à partir du moment où on est reconnu et qu'on est avec nos pairs dans des lieux où on peut exercer une responsabilité, où on peut avoir de l'échange, où on peut savoir qu'on compte sur soi pour telle ou telle chose, pour tel ou tel projet, on est convaincu que ça, c'est vraiment un levier d'éducation et un levier de bien-être. En fait, c'est aussi, là, on va énormément échanger ce week-end sur ce qu'on appelle une résolution sur la bientraitance et comment est-ce que, avec notre expérience et cette expérience que l'on confronte à d'autres associations, à d'autres structures, comment est-ce que on peut être un peu innovant dans cette manière de dire aujourd'hui la jeunesse qui s'engage est une jeunesse qui va bien parce qu'elle se sent utile, parce qu'elle sent qu'elle a sa place dans la société et parce que par des engagements même bénévoles, et ben ça apporte, ça concrétise les valeurs de vie. Et vous pourrez retrouver l'intégralité de cet entretien dans notre émission VYP sur TV78 ou sur notre site internet. Direction Versailles, à présent, 20 000 passionnés de jardinage se sont donné rendez-vous à l'occasion de l'événement Esprit Jardin, shopping horticole, création végétale ou atelier ludique. L'amour des plantes y était honoré le temps d'un week-end. Mélanie Poquet et Julien Leroy. De la terre à gauche, à droite, besoin comme ça, ok, waouh, c'est très bien, mademoiselle. L'art du jardin célébré dans la ville royale. Organisé à Versailles, ce 16e Esprit Jardin proposait 77 exposants pour les amoureux de botanique le week-end dernier. Achat de plantes, stand conseils ou ateliers artistiques pour les enfants, plus de 20 000 visiteurs s'y sont précipités. Un rendez-vous incontournable dans l'ADN de la commune avec ses axes végétalisés dessinés par le jardinier André Lenôtre. Versailles est ville nature depuis plus de 15 ans. En gestion écologique et a été amené à travailler sur le zéro pesticide sur l'ensemble de l'espace public. Et donc notre idée est de promouvoir la gestion écologique auprès des Versaillais. Une belle occasion de flâner et de développer l'amour de la terre. Cette productrice de cactus et de plantes grasses est présente sur la manifestation pour la première fois. Astrophytum ou Lobivia, ces végétaux demandent peu d'eau et de lumière. Une aubaine pour les visiteurs qui n'ont pas la main verte. Ils sont curieux, il y a des gens qui ne connaissent pas tout ce qui est les plantes africaines parce que c'est un petit peu spécial. Et puis après, le cactus plante grasse, ça a le vent en poupe en ce moment. Hein, donc voilà, c'est connu, reconnu, essayé, testé et en général ça se passe bien. Je viens d'acheter une menthe poivrée et j'ai été très bien conseillée par la personne qui me l'a vendue, donc je suis ravie. La nature, dans le centre-ville de Versailles. Je trouve qu'on devrait garder la place de la cathédrale comme elle est. C'est tellement beau, toutes ces plantes. Je trouve ça sympa. Un rendez-vous où les visiteurs ont aussi foulé une nouvelle fois les allées du potager du roi. Le jardin a une passion tricolore. En 2022, les anciennes de jardinage ont généré 8,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Les Français consacrent chaque année 116 € pour entretenir cet espace. Allez, comme chaque jeudi, c'est l'heure d'ouvrir une page loisirs dans votre 7-8. Et comme d'habitude, on ouvre cette page loisirs avec vos idées de sortie pour le week-end. Gabriel, on commence avec un rendez-vous à ne pas manquer ce dimanche. Oui Mathilde, on vous en parlait en début de semaine pour sa 17e édition. Le Vélo Tour pose ses valises à Saint-Quentin en Yvelines. Le principe de l'événement, sillonner une dizaine de villes françaises dans une course décalée en traversant à vélo ces lieux emblématiques. Ce dimanche, les cyclistes auront l'occasion de visiter le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines ou encore l'hôtel d'agglomération. Vous pouvez
pouvez vous inscrire sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. Et un autre événement sportif attend les Yvelinois, Gabriel, ce week-end. Ça se passe à Montigny-le-Bretonneux. Oui, pour la première fois, la commune organise une Color Run. Au programme, un circuit de 6 km rythmé par 5 jets de poudre de couleurs. Clin d'œil aux Jeux Olympiques oblige. Ce sont les couleurs des anneaux olympiques qui seront lâchés sur les coureurs. Tous les dossards ont été vendus pour la course, mais vous pouvez venir encourager les coureurs et profiter des animations sur place. Et décidément, c'est un week-end sportif, Gabriel, puisque vous nous proposez à présent de courir avec notre animal de compagnie. Oui, Canitrail ou Canicross, c'est au choix ce dimanche à Maurepas. 2 courses sont proposées, une de 4,5 km destinée aux familles en quête de découverte, l'autre de 10 km pour les coureurs passionnés. Le rendez-vous est fixé dimanche à 9h au bassin de la Courance. Et si on n'est pas trop sport, il y a un autre rendez-vous à ne pas manquer ce week-end au château de Breteuil. Oui, habitué des reconstitutions historiques, cette année, le château des Comtes de Perrot devient le cadre d'une reconstitution sur le thème de la belle époque des années 1900. Au programme, costumes, danseurs ou encore activités, avec un accent mis sur l'art de vivre et des loisirs de l'époque. Regardez ces images. Et après ce voyage dans le temps, on termine par un voyage artistique. Oui, la caravane de l'Île-de-France est de passage ce week-end à Houille. Cette structure mobile est une scène ouverte à tous les talents de la région. Elle a d'ailleurs reçu le label Olympiade culturelle. Tout au long de la journée, de nombreuses animations seront proposées comme des défis sportifs avec des démonstrations de freestyle gym, de basket ou encore de breakdance. L'événement se terminera avec un concert. Eh bien, merci beaucoup Gabriel Gontier pour toutes ces idées de sortie. On parlait à l'instant de voyage dans le temps. C'est également ce que propose le département des Yvelines pour la 2e année consécutive. Le château de la Madeleine propose des week-ends thématiques afin de découvrir sous un nouvel angle ce joyau de la vallée de Chevreuse. Mélanie Poquet et Gabriel Gontier sont partis y faire un tour. Jongleurs, troubadours et musique d'époque, le temps d'un week-end, le château de la Madeleine a revêtu une allure moyenâgeuse aux airs de célébration pour le retour des rendez-vous de la Madeleine. On a déjà eu l'artisanat, la médecine au Moyen-Âge, les Vikings l'année dernière et cette année, premier week-end de l'année, autour des arts et de la musique. Une remontée dans le temps au cœur des remparts de la forteresse. Pour le premier rendez-vous de cette 2e édition, c'est un village du XVe siècle qui a été reconstitué, mettant à l'honneur l'artisanat et le savoir-faire de l'époque. On va avoir des gens qui vont présenter tout ce qui est le métier de tissage. Des gens ont fait du jeu, donc des jeux d'époque qu'on va retrouver ici. Et puis il y a les bâtisseurs, donc il y a quelqu'un qui vous présente comment à l'époque on calculait les longueurs, comment on faisait des angles droits avec une accord par exemple. On a la chance de jouer dans un tel cadre, le château est magnifique avec une superbe vue. Depuis sa création en 2023, l'objectif de cet événement porté par le département des Yvelines est de développer la fréquentation sur le site. L'année dernière, près de 121 000 visiteurs avaient franchi les portes du château. Mais je trouve fort sympathique. On a tous besoin de s'aérer la tête, alors ça peut être en marchant, mais ça peut être aussi en venant voir des petites choses organisées comme ça dans les villes, et c'est très important. C'est bien, ça permet de faire vivre un patrimoine culturel qui sinon serait peut-être pas forcément très entretenu, donc j'imagine que ça doit servir aussi un petit peu à ça. Avec 4000 visiteurs présents ce week-end, la saison au château de la Madeleine est lancée. Prochain rendez-vous avec l'histoire les 8 et 9 juin prochains pour une immersion dans l'art du siège au Moyen-Âge. À Villepreux, les tout-petits ont aussi leurs Jeux Olympiques. La ville et l'association Le Tourbillon ont organisé avec le soutien de Saint-Quentin en Yvelines les premières Olympiades des bébés. Au gymnase Alain Mimoun, de multiples activités étaient proposées pour les enfants de 0 à 6 ans. C'est le reportage de Grégory Canalet. Développer debout, lancer tir ou le plus traditionnel basket, au gymnase Alain Mimoun de Villepreux, de multiples activités étaient au programme ce jour-là pour les 0-6 ans.
On a 2 filles, une de 3 ans et une de 2 mois, et du coup on s'est dit que c'était sympa de venir pour les enfants, découvrir tous les sports qui étaient proposés. Rencontrer d'autres gens, la sociabilité, la motricité, ouais, c'est important. Leur donner peut-être envie plus tard de faire du basket, de faire de la course à travers des petits slaloms, de faire des roulades sur des tapis, de pourquoi faire du judo, des activités, on va dire, multiples. Des activités proposées à l'occasion des premières Olympiades des bébés, organisées par la mairie de Villepreux et l'association Le Tourbillon. Pour les bons marcheurs, on a des jeux de lancer, de la danse, des jeux de tir. Pour les plus petits, on a un espace château gonflable et petit parcours de motricité. Et on a installé pour vraiment les bébés un espace Notzelen, donc une salle un petit peu dans la pénombre avec des jeux sensoriels. L'objectif, promouvoir les bienfaits du sport dès la petite enfance, c'est porter l'esprit olympique à moins de 3 mois de Paris 2024. L'idée à Villepreux, dans le cadre de Villepreux en jeu, c'est notre programme d'animation sur cette année olympique et paralympique. L'idée, c'était vraiment de proposer une programmation la plus complète possible et à travers cet événement, notamment s'adresser aux plus jeunes, aux 0-6 ans. On trouvait qu'il n'y avait pas assez d'événements justement qui allaient chercher les enfants et notamment les bébés donc dès le plus jeune âge. Donc voilà, c'est tout l'idée de ce partenariat avec l'association Le Tourbillon. Et les 500 participants espérés pour cette première édition ont été largement dépassés. Plus de 850 personnes se sont rendues aux Olympiades des bébés à Villepreux. Et c'est bientôt l'heure de passer à l'invité du 7-8, mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain et de ce week-end. Demain matin, le temps devrait rester sec selon Météo France. De belles éclaircies sont attendues dans le département. Au niveau des températures, comptez 9 degrés à Rambouillet, 10 à Houdan et Versailles et 11 à Mantes-la-Jolie. L'après-midi, le ciel devrait rester dégagé sur l'ensemble des Yvelines. Prévoyez seulement quelques averses du côté de Houdan et il fera en moyenne 15 à 17 degrés. Pour les prévisions météo de ce week-end, la météo reste incertaine. Samedi, Météo France prévoit des éclaircies, mais les nuages ne seront pas bien loin, avec même de la pluie dans le secteur de Mantes-la-Jolie. Côté température, il fera en moyenne 7 degrés le matin et 15 degrés l'après-midi. Dimanche, ça se couvre, le ciel sera bien nuageux. Quelques averses sont annoncées dans le secteur de Rambouillet et il fera en moyenne 11 degrés le matin et 17 degrés l'après-midi. C'est l'heure à présent de passer à l'invité du 7-8. Et avec l'invité du 7-8 ce soir, nous allons parler de musique. Anna Chédid, bonsoir, vous êtes à distance avec nous. Bonsoir. Alors en octobre 2023, vous avez sorti votre 4e album, Peau Neuve, et vous venez le présenter à l'usine à chapeau de Rambouillet. C'est ce samedi 4 mai à 20h30. Avec Peau Neuve, c'est un de vos albums les plus personnels. Qu'est-ce qu'il raconte cet album ? Alors cet album, ça parle de renaissance, de mieux. Il y a 3 ans, j'ai vécu un grand bouleversement dans ma vie personnelle et professionnelle. Un déménagement, une séparation, l'arrêt de ma tournée avec le Covid, etc. Et je suis partie pendant 6 mois voyager toute seule. Et écrire ces chansons m'ont redonné vraiment une direction et m'ont permis vraiment de renaître et de renaître encore plus fort. C'est un peu ça l'idée de Peau Neuve et de cet album. Et voilà, c'est ça. Eh bien, je vous propose qu'on écoute un extrait justement du titre Peau Neuve maintenant et on continue d'en parler juste après. Qui pourrait me sauver, me saisir, me ressusciter, faites qu'apparaisse une main tendue. Car je ne peux me relever et voudrais t'en laver d'une caresse mon cœur à nu. Faire peau neuve, table rase du passé. Pourvu qu'il pleuve, un fleuve, des trombes d'eau et d'or sacré. Alors on vient de l'entendre dans cet extrait où vous faites table rase du passé, vous avez envie de ressusciter. Finalement la musique c'est tout ce qui est resté, c'est ce qui vous a aidé à avancer. Ouais, et puis la musique c'est vraiment mon moyen d'expression, c'est ma manière de alchimique de transformer un peu le plomb en or, quoi, de transformer toutes les expériences, qu'elles soient positives, négatives, l'expérience de la vie en quelque chose de positif pour moi et qui peut me relier aussi aux autres et sentir que ces chansons-là peuvent être partagées avec d'autres gens, ces émotions que j'ai vécues, que j'ai traversées peuvent être aussi reconnues dans le cœur d'autres personnes et nous solidariser les uns les autres en fait. Vous avez mis combien de temps pour écrire cet album ?
Une année, vraiment 6 mois de voyage, et puis après je suis rentrée et j'ai commencé la production, mais c'est vraiment une année d'écriture, ouais. Vous êtes partie pendant 6 mois en voyage toute seule et vous êtes même partie dans le désert, on le voit sur les images des clips. Pourquoi le désert et pourquoi surtout le désert marocain ? Parce que ça symbolise pour moi le désert, c'est vraiment un endroit comme ça où on ne sait pas si c'est le début du monde ou la fin du monde. En tout cas, il y a un truc un peu flou entre est-ce que c'est une naissance ou une mort quelque part. On pourrait croire que tout est mort ou que tout est nouveau. Et j'aimais bien cette idée de renaissance, ce cadre-là, je trouvais qu'il marchait vachement bien avec cette idée de renaissance et de mue. Et puis j'étais au Maroc, donc j'ai composé Peau Neuve au Maroc, donc je me suis dit c'est évident, il faut faire des choses là-bas, quoi. Et dans la musique Cadeau d'adieu, on vous voit faire du piano dans le désert. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment est-ce qu'il est arrivé ce piano en plein milieu du désert, en plein milieu de nulle part ? En fait, le piano, c'est vraiment mon instrument. Depuis toujours, je compose au piano. Je fais beaucoup de tours. Enfin, j'ai des pianos sur scène et tout ça. Et en fait, j'avais vraiment cette idée de voir un piano noir dans le désert un peu blanc, comme ça, dans le désert un peu immaculé. Et j'avais cette idée, et donc en fait c'était hyper compliqué de faire venir un piano au Maroc parce que c'était très cher et que c'était hyper compliqué de l'emmener dans le désert. Et donc j'ai eu une idée, faire construire une coque de piano des mois avant mon arrivée, dans lequel je mettrais un clavier pour réaliser mon rêve. Et donc j'ai réussi à avoir un piano dans le désert. Et pourquoi le piano justement comme instrument de musique pour accompagner votre voix ? Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là ? je sais pas, c'est un choix de cœur, quoi. Ça s'explique pas. C'est un peu comme quand on rencontre quelqu'un et qu'on a vraiment un feeling évident comme ça. Moi, le piano, c'est un instrument sur lequel je suis tombée très petite et dès mes 4 ans, j'étais addict au piano, quoi. Alors il y a une musique qui m'a particulièrement touchée dans cet album, c'est Le Temps de Vivre. Vous avez demandé à vos fans de vous envoyer des vidéos de moments qu'ils ont vécus et puis vous en avez fait un clip, vous avez reçu une centaine de vidéos. C'est incroyable en fait le lien que vous avez avec vos fans, votre communauté. En fait, pour moi, j'ai l'impression que je fais de la musique pour ça. Je fais de la musique pour me relier à l'autre. C'est ma manière de me relier aux autres, de trouver un peu une place, un sens à ma vie. Et donc voilà, je suis très proche des gens qui me suivent. Et il y a des gens qui me suivent depuis toujours et qui sont là à tous mes concerts et on est comme une grande famille comme ça. Et donc j'avais envie de partager le temps de vivre avec eux et qu'on fasse un clip ensemble, quoi. Et donc cet album, vous l'avez également vous-même produit en créant votre propre label. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là ? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas tourné vers une maison de disques Parce que j'avais sorti tous mes autres albums précédents dans une grosse maison de disques et tout ça, et j'avais envie d'expérimenter autre chose. Les Peau Neuve, pour moi, c'était vraiment une nouvelle aventure, une nouvelle histoire. Je voulais qu'elle s'écrive différemment, cette histoire. Ça faisait longtemps que j'avais envie de produire, parce que j'ai un peu une âme de productrice, j'aime bien les choses, produire des choses. Donc voilà, j'ai monté mon label et je me suis dit, tiens, allez, sortons cet album comme ça, on verra bien. Et c'était une grande expérience et ça a fait partie de cette renaissance, en fait. Vous aviez besoin de retrouver un petit peu d'indépendance ? Ouais, j'avais besoin de retrouver de l'indépendance, j'avais besoin aussi d'écrire vraiment cette histoire d'une manière très authentique, très viscérale et très intime et personnelle. Et je voulais que même la manière dont cette histoire soit dévoilée et sorte soit vraiment en alignement avec ce que j'avais voulu créer dans mon disque, en fait. Alors vous avez grandi dans un milieu très musical. Votre père, Louis Chédid, et votre grand frère M font de la musique. Pour vous, faire de la musique, c'était une évidence ? En fait, oui, dans le sens où je suis née dans la musique, je suis née dans des studios, dans des salles de concert. Je suis née, j'ai appris à faire de la musique avant même de parler et de marcher. C'est vraiment notre langage premier dans la famille. Mais après, quand j'ai grandi, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, mais pourquoi je veux faire ça ? Est-ce que je veux vraiment faire ça ? Est-ce que j'ai vraiment des choses à dire ? Ou est-ce que c'est du mimétisme ? Je me suis vraiment posé la question. J'avais vraiment besoin de trouver un sens pur et noble à ma démarche. Et voilà, une vie, une existence, faut qu'elle ait du sens, quoi. Et donc, il fallait que je fasse ça pour les bonnes raisons et des raisons vraiment de cœur. Et j'aime passionnément ce que je fais, quoi. Aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir trouvé votre voie dans la musique ? Ouais, complètement. Je sais que c'est mon endroit aujourd'hui. Peut-être que demain, j'écrirai des livres. Peut-être qu'après-demain, je ferai autre chose. J'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ce que je dois faire. Je le sens, quoi. Et alors, c'est votre grand-mère qui vous a tourné vers la musique, si c'est bien ça ? Vers les textes, vraiment, c'est ma grand-mère qui m'a offert un cahier quand j'avais 8 ans. Et moi, je suis très, très attachée aux textes. C'est vraiment quelque chose...
j'aimerais bien écrire des livres dans ma vie et tout ça. Enfin, c'est vraiment un truc très important pour moi, le texte, aussi important que la mélodie et que tout le reste, quoi. Donc la poésie, quoi. La poésie, c'est voilà, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux partager, comment tu veux le dire aussi. Il y a tellement de manières de dire des choses, un choix de vocabulaire, un choix de mots. C'est tellement vaste, quoi. Donc, on trouve aussi notre identité dans des choix poétiques, des choix de mots, des choix de tournures de phrases, et c'est hyper intéressant, je trouve. Alors, je suppose qu'on vous pose souvent la question, mais c'était pas trop compliqué de trouver sa place dans la famille Chédid? Non, je pense que c'est compliqué comme trouver sa place dans n'importe quelle famille, quoi. J'ai l'impression que trouver sa place dans une famille ou dans le monde, c'est une quête existentielle que tout le monde éprouve. Moi, ma famille, voilà, il se trouve qu'on fait un peu le même métier, que on a des aspirations assez communes, mais en fait, non, c'est pas plus compliqué que dans une autre famille, je pense vraiment pas. Est-ce que vous avez des modèles d'artistes, des chanteurs ou des chanteuses qui vous inspirent? Ouais, moi, tous les artistes qui m'inspirent vraiment, c'est des artistes qui sont très libres, des artistes qui aussi ont créé vraiment leur identité. Je pense à Nina Simone, je pense à Tom York de Radiohead, même Maria Callas. C'est des gens qui, dans leur musique, dans leur manière d'interpréter, ont vraiment trouvé quelque chose d'unique. Et donc aussi une liberté, même comme David Bowie, qui avait des costumes complètement loufoques. Les grands artistes, c'est des gens qui osent, quoi, qui ont de l'audace, qui osent casser les codes, qui veulent pas forcément être dans la mode, qui veulent créer quelque chose de nouveau, partager quelque chose de nouveau et quelque chose d'unique. Moi, c'est ça vraiment qui me touche, en fait. Eh bien, merci beaucoup, Nash, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et si vous êtes intéressé, je le rappelle, Nash sera en concert le samedi 4 mai à 20h30 à l'usine à Chapeau de Rambouillet. Et c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78 et un excellent week-end. Prenez soin de vous.